Bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, on est encore là pour une nouvelle vidéo. On s'est dit qu'aujourd'hui, qu'on allait passer de taille en taille et qu'on allait apprendre à avoir plusieurs patrons à notre disposition. Donc, c'est ça que nous allons faire. Mais avant de commencer, j'aimerais vraiment vous montrer un petit détail sur la construction du patron que nous avons fait la semaine passée, du corsage que nous avons fait la semaine passée. Un petit détail que j'ai oublié de vous dire. Alors, quand vous finissez le patron, vous devez prendre le côté du dos sur le côté du devant. On prend notre côté dos qu'on met sur notre côté devant. Présentement, c'est vrai, on a la même longueur, mais c'est faux, on n'a pas la même longueur. Tout simplement parce que, alors si je couds ma pince de devant, voici ma pince de devant, si je la ferme et que si je pose mon côté dos sur mon côté, attends, voilà. Si je fais ma pince de devant et que si je pose mon côté dos sur mon côté devant, regardez ce qui arrive. La mesure de ma pince était de 2 cm. Alors, il y a 2 cm à retirer par ici. Vous devez nécessairement faire ça. Maintenant, c'est après avoir retiré ces 2 cm de votre dos que vous ajoutez maintenant les valeurs de couture. Je veux parler de l'ourlet dans le bas et l'ourlet dans le devant, aussi du bas du devant. Comme je vous l'ai dit, j'ai enlevé 2 cm du bas de mon dos. Et ça, on va le jeter. Maintenant, on va refaire notre test. On va fermer notre pince devant. On va prendre notre côté dos que nous allons poser dessus. Alors, là, présentement, c'est ça. Je remonte un peu. Maintenant, le test. Nous sommes à la fin. Et c'est correct. Ben, c'était cette astuce-là que je voulais vous montrer rapidement. Nous allons poursuivre maintenant avec la gradation du devant de notre corsage de base. Alors, pour commencer, je dois vous montrer les parties où on doit grader. On ne grade pas partout sur le corsage de base. Les points où il faut grader, c'est au niveau du cou, au niveau de l'épaule, l'emmanchure et tout le côté, y compris les pinces, les 2 pinces. Vous allez me demander, mais pourquoi on ne le rallonge pas? Mais quand vous montez dans l'épaule, il est déjà rallongé. On n'est plus obligé de le rallonger dans le bas. Alors, dans mon cou, je vais grader. Je suis montée de 0,5 cm. 0,5 cm juste dans l'épaule. Dans mon épaule, j'ai fait 0,5 cm jusqu'à la fin de mon épaule. Dans mon emmanchure, je fais 0,5 cm et puis je vais m'arrêter là. Et on va voir la suite. Alors, je viens de finir mon dessin ici, ici et par là. Dans le côté, j'ai pris 1 cm que j'ai gradé. Alors, nous avons fini la première gradation. Vous avez vu, je viens de le terminer. Et n'oubliez pas de reporter chaque fois vos crans. Ça, c'était le cran de la taille. Et ça, il faut vraiment s'équerrer pour reporter le cran de la pince. Nous allons entamer la gradation de la pince devant. N'oubliez pas, vous êtes déplacé de 1 cm. Nous allons nous déplacer également de 1 cm. Alors, moi je me suis déjà équerrée. J'ai déjà mis mes points.
Là, c'est le nouveau point de pivot. De ce point-ci à là, on prend 1 cm. Hop, voilà, je suis le millimètre. Parfait. Et de là à là, nous prenons 1 cm. Dans le bas également, on va se déplacer d'1 cm. On va tout relier. Alors, voici mon nouveau point. Je mets là. Mon deuxième point. Parfait. Vous voyez? Ça, c'est notre première pince de la gradation. Donc, pour ce côté-là, le bleu, là, voici sa pince. Au niveau de la pince poitrine, alors, on va se mettre ici, on va s'équerrer. Et puis, on va se déplacer également, comme nous sommes dans le côté de 1 cm. On va se mettre 1 cm ici, comme le point. Moi, j'ai déjà déterminé la moitié de mes pinces à la base. Donc, je connais le milieu et je vais arranger ça. Voici notre pince poitrine. Il commence ici. Et il va dans le côté pour le bleu. Alors, c'était la même affaire avec la couleur rouge. Je suis montée de 0,5 dans le cou, 0,5 dans l'épaule, 0,5 dans la manchure de 1 cm. J'ai régressé ma pince poitrine de 1 cm. Ma pince taille, par contre, pourquoi j'ai attendu pour vous le montrer? Ce n'est pas... Vous voyez, vous quittez maintenant du bleu. La première fois qu'on l'a faite, on l'a faite avec le noir. On a pris le noir, on s'est déplacé de 1 cm. Alors, ensuite de 1 cm. Et puis, on a trouvé le bleu. Maintenant, pour la pince qui va suivre pour le rouge, on va se baser sur la pince bleue. Alors, je vais faire la même affaire. 1 cm, parce que je me suis déplacée de 1 cm. Parce que je ne vois pas. Ok. Et je mets un autre centimètre là. Je me déplace et je vais m'équerrer. 1 cm. Dans le bas également, 1 cm. Pour faire la gradation, vous devez vous déplacer avec la dernière pince que vous avez faite. Donc, on va relier tout ceci. Oui. Vous voyez maintenant pour la gradation du rouge, voici sa pince. En fait, c'est cette technique-là que vous allez adopter pour pouvoir faire vos patrons de façon régulière. Alors, si je mesure le tour de poitrine de base, le tour de poitrine de base était de 80 cm. Quand j'ai ajouté le bleu, je suis passée à 92 cm pour le tour de poitrine. Alors, quand je suis passée à, j'ai ajouté le rouge, je suis passée à 96 cm pour le rouge. Vous voyez, moi, je suis capable de... Je prends un exemple.
un tour de taille 100 cm et me mettre dessus et le faire rapidement. Parce que moi, j'ai de l'expérience. Alors, si vous ne voulez pas déformer le patron pour que quand vous allez couper le vêtement, le droit fil, que le vêtement soit un peu penché, allez par des petites mesures comme je vous ai appris là. Et mesurez-vous à chaque fois. Est-ce que ma poitrine est atteinte? C'est comme ça qu'on fait. Quand votre poitrine il est atteint, vous arrêtez. C'est très simple. Si au niveau du bas, c'est vrai, vous trouvez qu'il est trop grand, c'est simple. Vous prenez juste une règle. Ok, je prends par exemple la base, la poitrine est 80. C'est simple. Vous arrêtez là, vous essayez de jouer avec pour vous arrêter à la partie où votre hanche s'arrête. C'est pas aussi compliqué, la gradation. Alors, nous sommes sur le dos de notre patron, la pièce du dos. C'est toujours la même affaire que j'ai faite. Je vais monter de 0,5. Dans l'épaule également, ce sera 0,5. Dans l'emmanchure, ce sera 0,5. Et 1 cm, de côté. Et nous allons grader une fois la pince pour montrer la même affaire et la pince voûte de l'épaule dos. Il y a quelque chose que je voulais vous dire au niveau des pinces tantôt, au niveau de la pince poitrine et au niveau de la pince voûte du dos. Quand vous tracez vos 0,5, vous arrêtez un peu avant là. J'ai fait pareil. Après, maintenant, je me suis équerrée sur la pince de 0,5 pour vraiment le former pour que le point pivot puisse être bien placé. Alors, la première gradation est déjà faite. Nous allons passer à la gradation des pinces. C'est ça le plus important. Alors, on l'a déplacé comme ça. Il va se déplacer aussi pareil. De 1 cm. Voilà. Et puis, de là à là, de 1 cm. On va vers le côté. On va relier tout ça. Parfait. Alors, voici la pince du dos. Maintenant, nous allons en faire la pince voûte. C'est pareil avec la pince poitrine devant. Pour la pince voûte du dos, alors je me suis placée au point pivot de l'épaule et je suis rentrée de 0,5 parce qu'il passait à 0,5. Et je vais relier tout ça. Voilà, voici ma pince voûte du dos. Ben, on va s'arrêter là aujourd'hui. Vous êtes capable maintenant de faire un seul corsage de base et d'avoir plusieurs tailles. Alors, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Likez, encouragez-moi, posez-moi des questions. Et je vais vous répondre. Merci.